Bonjour à tous, bravo à Madame Colombo. On va passer un Good Friday, son tocard. Heureusement que j'avais mis dans ma sélection. Elle est en forme, Madame Colombo. Il gagne à 29 contre 1 et 0-0 Zedgar lundi gagne à 41 contre 1. Ma méthode, alors pour ceux qui me découvrent, Madame Colombo, c'est de tendre votre journal à la première personne autour de vous qui n'y connaît rien aux courses. Et cette personne va vous lui demander un numéro et elle va vous sortir le numéro, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte au hasard le plus pur et le plus dur, et c'est comme ça qu'on gagne aux courses. C'est vraiment le conseil depuis des lustres que Jean-Marc vous donne, et surtout aussi l'autre conseil, jouez peu mais jouez bien. Actuellement, je suis un peu en méforme, manque d'inspiration, donc ça arrive à tout joueur, ça arrive à tout journaliste, donc tout doux, mon indice de confiance ce vendredi va être de 2 sur 5, ça va revenir, et surtout, je vous le dis, il ne faut jamais jouer tous les jours au quintet, sinon mathématiquement vous êtes obligé de perdre. Donc regardez mes indices de confiance, quand ils sont à 0, 1, 2, laissez tomber, quand ils commencent à être 3, 4, 5, bon ça commence à être intéressant. On peut pas donner tous les jours. Donc on y va, au grand galop, à Cannes-sur-Mer. Bon, on avait passé notre hiver sur le sable, nous voilà le nez dans le gazon. On change tout, on reprend les mêmes et on recommence. Bon, j'ai pris la décision de ne pas faire dans ma sélection, de pas mettre dans ma sélection des chevaux qui font leur entrée. Et j'ai un coup de cœur parce que quand j'ai vu les partants, j'aurais dû le 15. Quand je le mets, il n'est pas là généralement. Et quand je le mets pas, il est là. Et à chaque fois, je dis, oh, j'aurais dû le mettre. Donc, je m'achète une conduite avec ce cheval, je l'aime bien, il est magnifique, il a une robe, c'est un joli petit grisou qui a une robe tout à fait particulière, il est mignon tout plein, il est en forme, il est lâché au poids par le handicapeur, bon ben voilà, j'aurais dû, je le mets en tête, il est à 13 contre 1, j'en fais mon coup de cœur, vous m'en direz des nouvelles, et puis je reste en bas de tableau, vous allez voir, je vais remonter l'échelle des poids avec mes petites mains, je pense que je fais confiance aux chevaux qui ont du plomb en moins, notamment le 14 Infinite Passion. Le cheval est régulier, toujours dans les 5. Et puis c'est un coloris qui est passé à côté des quintets l'année dernière en 2020. Alors on va voir si les coloris ont conjuré le signe indien et si les coloris vont passer une meilleure année 2021 dans les quintets. Réponse ce vendredi. Si le 14 est là, son entraîneur aura conjuré le signe indien. Bon, moi je le vois bien. Le numéro à la corde, c'est le 8. Attention au petit numéro à la corde. Mon favori, 2 à la corde. Mon deuxième favori, 8 à la corde. Et puis, l'année dernière, à la même époque, je vous disais que Devanafushi, un drôle de nom, courait pour gagner son quintet dans l'année. Il a couru toute son année. Il a été décevant l'année dernière, ce numéro 13. Et puis, tout d'un coup, là, en fin d'année, s'est réveillé, deuxième, premier. C'est un Pantal. Vous avez vu que Pantal, il a fait fort cette semaine dans le quintet de Cannes-sur-Mer. Donc, quand un entraîneur est en forme, surtout en meeting, eh bien, je me dis que Pantal pourrait doubler la mise et regagner un quintet parce que son cheval, il a été préparé pour gagner son tiercé. Il l'a pas fait l'année dernière, il peut le faire cette année. Il est bien placé au poids, en forme. C'est son D-Day, son jour J. Et puis après, je mets un cheval dont l'entraîneur me plaît parce que c'est un entraîneur classique, c'est Jean-Claude Rouget, le 9 Night Fever. Alors que c'est vrai que son papier, il n'est pas génial. Son papier ne démontre absolument pas qu'il a la pointure des gros quintés, donc il y a un point d'interrogation. Mais avec une cavalière, Mademoiselle Paco, qui est en réussite, que cheval court peu, mais toujours bien. Et je sais qu'il va suivre la ligne classique des quintets. Donc là, cette course est un test. Donc on peut tester ce numéro 9. Je continue à remonter l'échelle des poids avec mes petites mains, avec le 6 Art Premier. Alors Art Premier, il a l'avantage d'avoir le 6 à la corde et surtout d'avoir Monsieur Quintet sur le dos, Stéphane Pasquier. Il s'est planté en fin d'année. J'espère qu'il va se réveiller avec un jockey qui est souvent en réussite dans ce genre d'épreuve. Et puis, je continue à remonter avec Bachibouzouk, le cheval du capitaine Haddock, le 5 Mille Sabors, qui nous ruine cet hiver, parce que c'est un cheval que j'estime, que je vois bien, et ses dernières performances, alors Mille Sabors, hein, 13e, 14e, 10e, 8e, il nous ruine. Il va falloir qu'on aille chercher Milou pour le faire courir plus vite derrière. Voilà. Il y a Milou qui va japper derrière et Mille Sabors va courir. Bon, c'est la dernière fois que je le rachète parce que sinon il va finir par creuser notre tombe financière, ce Mille Sabors.
Bon, le 4 l'Arnaud, c'est un nageur. Alors, le nageur, c'est un cheval qui va dans le terrain lourd. Plus il y a de l'eau dans la pelouse, plus il nage bien. Bon, voilà, l'Arnaud, le 4. Alors, vous allez me dire, numéro 14 à l'extérieur, mauvais numéro. Mais c'est un cheval qui enroule et qui va essayer de se propulser très vite sur la tête du peloton. Donc, je pense que son numéro à l'extérieur, il devrait l'effacer normalement rapidement. Et son jockey, qui est souvent réussi dans ce genre de course, va tenter de l'effacer dès les premiers mètres de course, de bien le placer. Vous allez le voir, on ne va voir que lui devant la course. C'est un magnifique cheval gris. Et puis, je fais une petite courbette, il y a le roi des tiercés qui est au départ, c'est l'As Villaro. Alors Villaro, il pourra regagner un quintet quand il veut, mais pas à Cagnes et pas à 61,5 kg sur le dos. Mais en tout cas, avec son 7 à la corde de Muro, c'est un smaga, il doit être là, normalement il va finir dans les 5, c'est l'un de ses plus faciles quintets de l'année, mais ce n'est certainement pas son objectif à la gagne. Ceci gagne, après il va prendre du poids, pour les autres quintets il serait barré complètement, donc il va attendre un plus gros quintet, certainement en région parisienne, pour venir mettre son petit nez en premier sur le poteau. Vous savez tout, alors je croise les sabots en espérant moi aussi conjurer le signe indien. Allez, on y croit? Bonne chance, en plus c'est le 22, et le 22 c'est un chiffre qui me réussit généralement. Alors bon vendredi 22.